Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui, l'été est, on va dire, bien lancé, les grosses chaleurs sont revenues. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelque chose d'un petit peu différent et du coup, je voulais vous présenter 5 champagnes à des rapports qualité-prix relativement abordables, parfaits pour cet été. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai classé donc ces champagnes, non pas par ordre de mes préférés, de celui que j'aime jusqu'à celui que j'aime vraiment le plus. Je les ai classés par budget, par ordre de prix, donc ça va être croissant, on va démarrer du moins cher pour aller au plus cher. Sachant que là, donc voilà, c'est une première vidéo sur 5 champagnes abordables pour cet été. Et il y aura ensuite à suivre une nouvelle vidéo où là, il y aura 5 champagnes à des coûts un petit peu plus onéreux mais un peu plus prestigieux aussi, parfait pour cet été. Donc on va démarrer tout de suite. On démarre cette liste avec la maison Le Brin de Neuville, sur un champagne blanc de blanc avec leur cuvée l'authentique blanc de blanc. Donc une maison, Le Brin de Neuville, c'est assez récent, mais qui font des champagnes de super qualité. L'authentique, comme son nom l'indique, renvoie à un savoir-faire relativement ancestral en Champagne, puisque la bouteille est non pas bouchée avec une plaque à museler et une capsule, mais avec une agrafe comme il se faisait au tout début de la création du champagne. Les bouchons étaient fermés avec une agrafe. Il suffit juste de passer une lame de couteau entre l'agrafe et le bouchon et de déclipser sur le côté, et ensuite le bouchon vient tout seul. Un long élevage sur lit, un long élevage en fût, pour une cuvée 100% chardonnay qui garde de la finesse et du fruit. Pour une bouteille qui oscille entre 30 et 35 €, on est sur un très bon rapport qualité-prix pour un blanc de blanc. Ensuite, on va continuer avec le champagne que je suis actuellement en train de déguster, avec la maison Soutirrand et sa cuvée, la collection privée en grand cru. Alors, Soutirrand, une maison voilà, qui ne possède que des parcelles grand cru. Cette cuvée est élaborée à partir de 50% de chardonnay et de 50% de pinot noir. Un champagne assez vineux mais très gras, très ample en bouche, une bulle fine. Un côté un petit peu salin en finale, très expressif sur des notes de brioche, de noisette. Il a l'avantage, c'est qu'il est très passe-partout, il peut se boire très bien à l'apéritif, comme vous pouvez l'accompagner sur quelques volailles blanches ou quelques desserts crémeux comme une tarte tropézienne ou même des tartes aux fruits. C'est un champagne très gourmand. C'est rare d'avoir des champagnes grands crus. À ce budget-là, on oscille entre 40 et 45 € la bouteille chez un caviste. Et c'est vraiment aussi un rapport qualité-prix imbattable au vu de la qualité du champagne. On a dégusté cette bouteille, on l'a entamée hier soir avec mon amour, et aujourd'hui je la finis tranquillement. Mais vraiment un champagne très expressif et parfait pour cet été, pour se rafraîchir. On va continuer avec, je pense, ma maison de champagne préférée. On est toujours sur un blanc de blanc et on va être sur la maison Henri Giraud avec leur cuvée blanc de crai. Donc quelques-unes de leurs meilleures parcelles de chardonnay qui vont associer voilà, le gras et l'onctuosité du fruit avec vraiment la minéralité, la fraîcheur du terroir de crai. C'est pour ça que ça s'appelle blanc de crai. Les vignes reposent vraiment sur un sous-sol très crayeux qui va apporter de la finesse, une légère pointe citronnée. Encore une fois, Henri Giraud nous montre toute l'étendue de son savoir-faire. Non, c'est vraiment une superbe bouteille.
Là on grimpe un petit peu, on est sur une bouteille qui avoisine les 50 €, mais quelque chose de très rafraîchissant, parfait à l'apéritif, avec un petit peu de saumon fumé ou, moi malheureusement je suis allergique, mais avec quelques huîtres, ça marche aussi à merveille et c'est un très grand champagne. On va continuer avec un champagne rosé, cette fois-ci, sur un rosé assez vineux avec la maison Philippona et leur cuvée Royal Reserve en rosé. Donc là, l'assemblage est composé de 50% de pinot noir, de 20% de pinot meunier et de 30% de chardonnay. Donc le pinot noir et le pinot meunier qui sont des cépages rouges et le chardonnay, donc un grand cépage blanc qui va apporter un petit peu plus de finesse. Là, un champagne vraiment sur des notes de framboise, très crémeuse. Un champagne là par contre un petit peu plus de gastronomie, hein, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus un champagne pour aller accompagner un repas. C'est pas forcément celui qu'on va boire tout seul à l'apéritif, mais par contre il est très rafraîchissant, très équilibré, c'est jamais lourd, donc pour faire un repas avec quelques bulles sur des petites viandes blanches, ou on peut même après partir sur quelques viandes grillées au barbecue avec juste quelques herbes, ou alors des petits pigeons rôtis aux groseilles, c'est assez sympa. Et là encore on reste sur une bouteille à environ 50 €, donc au vu de la qualité du produit c'est très intéressant. Et puis on va finir cette première sélection. Là encore une fois avec un champagne rosé, une maison que j'aime beaucoup, qu'on déguste assez souvent au travail, c'est la maison Billecart-Salmon avec leur champagne Billecart-Salmon rosé. Là on est sur un assemblage donc, de 40% de chardonnay et ensuite de 30% de pinot noir et 30% de pinot meunier qui eux sont vinifiés en rouge. Donc là c'est un champagne rosé d'assemblage. Vous vous en souvenez, on avait parlé sur ma vidéo sur les champagnes rosés. Il y avait les champagnes rosés d'assemblage et ensuite les champagnes rosés en rosé de saignée. Là on est sur un champagne rosé d'assemblage, mais quelque chose de très léger, le côté très gourmand, le fruit qui ressort bien, une petite pointe de minéralité en finale, un super champagne rosé. Alors là ça monte un petit peu en termes de tarifs, pardon. On va osciller en fonction des revendeurs entre 60 et 70 € la bouteille, mais pour les champagnes, pour ma sélection estivale, c'est quelque chose de gourmand. L'avantage celui-ci c'est qu'il est vraiment, il peut se boire à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez le boire tout seul à l'apéritif, vous pouvez le boire avec un super dessert aux fruits rouges, avec une belle entrée, un tartare de poisson ou un tartare de Saint-Jacques à la nette, ça marche aussi très bien. Non, c'est vraiment un superbe champagne rosé qui plaira vraiment à tout le monde. Et à ce prix-là, j'ai conscience que c'est une bouteille à 70 €. Certaines personnes vont peut-être rechigner un petit peu à mettre ce prix-là dans une bouteille, mais au vu de la qualité du produit, c'est vraiment quelque chose de vraiment très sympa et ça va égayer vos soirées, vos barbecues entre amis cet été. C'est une bouteille qu'on peut ouvrir à n'importe quel moment et ça plaira à tout le monde. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. On arrive au bout de cette première sélection. Je vais enchaîner le tournage avec 5 champagnes un petit peu plus onéreux. Mais voilà, on est au bout de cette première vidéo, je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez quelques belles découvertes en Champagne, n'hésitez pas à les partager, hein. On sera ravis de débattre ensemble dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la page, notre page Instagram également, likez, partagez, commentez, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une très bonne journée, à la vôtre!